Ok, on va continuer. Je disais que dans des fonctions ici, nous avons la fonction verify et la fonction generate. La fonction generate nous aide à générer notre signature. Et la fonction verify, ça nous aide à vérifier si le message enregistré dans la base de données et sa signature sont égales avec ont été générés par notre algorithme, par notre fonction ici. Si ce n'est pas le cas, alors euh, notre algorithme va dire que cette signature était valide. Alors, allons dans la page avoir et réception des messages. Dans le fichier avoir et réception des messages, j'ai bien défini une fonction pour envoyer les messages et la deuxième fonction, c'est la fonction pour lire le message. Cette fonction send message, ceci, et elle va nous aider à prendre à paramètre le numéro de celui qui envoie les messages et le numéro de celui qui reçoit les messages. Et les messages et la date, et suite de suite, et l'heure, date du jour. Alors, pour enregistrer dans la base de données, on aura besoin de notre signature. Et j'ai extracié notre fonction ici. J'ai fait appel à notre fonction. J'ai déclaré une variable signature. Et c'est dans cette variable signature où j'ai appelé notre fonction generate signature. Alors, comme je l'ai dit là-bas, notre fonction generate signature, elle aura besoin du message. C'est ça, à paramètre. Et c'est cet attribut qu'on doit passer à paramètre. Notre fonction generate pour nous générer une signature avec ce message. Et après la génération du signature, alors on va appeler la fonction save message. Cette fonction est déclarée ici. Elle est là. Elle aura besoin seulement de celui qui envoie les messages et celui qui reçoit les messages et la signature est générée par notre algorithme et la date, et puis elle va insérer dans la base de données. Alors ici, dans envoi et réception, après que notre fonction ici générée, c'est notre méthode ici, parce que ça nous retourne quelque chose, que ça nous retourne le message avec ce signature, et c'est à ce moment où on va prendre la signature générée par la fonction et les messages, et si on va les enregistrer dans la base de données. Après cela, on dira que notre algorithme est bien correct. Alors, pour tester si c'est vraiment correct, nous avons créé une fonction ou une méthode capable de lire les messages stockés de la base de données et comparer notre message enregistré de la base de données avec ce signature si elle nous revient de notre fonction, elle nous revient et c'est notre algorithme qui a bien produit cette clé, cette signature alors. Ok. Ici, on fera appel à une fonction getMessage. Cette fonction getMessage, elle va nous ramener le message, cette partie ici. Et la fonction getMessage, on se connecte à la base de données et on sélecte tous les messages de la table message. Et c'est à ce moment où on va comparer les résultats ici parce que ça doit nous retourner quelque chose. C'est à ce moment où on va appeler la fonction getMessage parce que ça a quelque chose à l'intérieur qui nous a retourné
Et c'est ce message ici, message qui nous provient de la base de données, qu'on va comparer, on va vérifier si c'est vraiment correct. Et on va passer les messages de la base de données et la signature, c'est cette signature ici, le message de la base de données et sa signature, on va les vérifier avec notre fonction ici, verify signature, parce que c'est ici la signature pour vérifier si, une message, une message et sa signature ont été générés par notre algorithme. On a déclaré une fonction verify signature qu'on va passer à paramètre les messages et la signature pour vérifier si le message et la signature est vraiment égale à la signature publique. La clé publique si elle va nous aider à, on compare ici, avant de nous retourner, on va de nous retourner le résultat. On doit comparer les messages qui nous proviennent de la base de données et sa signature et la clé publique. Et cette clé publique, on l'a déclaré ici. On déclare une variable qui va stocker la clé publique. Et cette clé publique est définie dans config, dans notre page, dans notre fichier config, et c'est ici où c'est cette clé ici qui nous aide à comparer nos deux clés. Ok, je vais rendre ici. Et c'est à cela que j'ai fait appel à la fonction verify et le passer à paramètre. Les résultats de la base de données, les résultats. Si c'est vraiment correct, ici, ça c'est la première condition. Si c'est vraiment correct, elle va, si cette variable existe, elle va dire signature valide. Et sinon, elle va dire signature est valide. On fait ça, le résultat de mon travail. Ok, merci. Moi, c'est Kambale Laliko Albert Son. Je suis étudiant en L3 Sciences informatiques à l'Université adventiste du Bukavu. Mon matricule, c'est 4376.